Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Benjamin Brochet, je suis kinésithérapeute et ostéopathe et dans cette vidéo, je vais vous montrer une série d'exercices de stabilisation de votre dos et de votre bassin. Ces exercices, ils sont vraiment très importants puisqu'ils vous permettent de diminuer les douleurs que vous avez au niveau de votre dos, ils permettent de renforcer vos muscles et ils permettent globalement d'avoir une meilleure stabilité de votre colonne vertébrale et de votre bassin. Je vais vous montrer une série de 15 exercices en partant des exercices les plus simples et en allant vers les plus difficiles. Pour savoir quels exercices vous devez réaliser, eh bien, il faut que l'exercice soit difficile dans sa réalisation, mais il ne faut pas que vous mettiez des compensations en place. Sinon, vous auriez des résultats qui ne seraient pas souhaités. Je vais vous montrer les 15 exercices en enchaînement. Je ne vais pas rentrer dans un détail explicatif. Si vous avez des questions sur un exercice en particulier, eh bien, je vous invite à me le demander dans les commentaires de la vidéo. On passe tout de suite à la pratique, mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche de notification pour avoir les prochaines suggestions vidéo. On débute avec le premier exercice de stabilisation du dos et du bassin. Pour ce faire, on se place en position à quatre pattes. On vient étendre un bras en avant et on vient étendre la jambe opposée en arrière. Le but, c'est de bien maintenir le bassin dans une bonne position et également de bien maintenir les courbures au niveau lombaire, dorsal et cervical. On maintient une dizaine de secondes et on passe ensuite à l'autre côté. Si l'exercice est simple, vous pouvez, pour en augmenter la difficulté, rapprocher le genou de l'axe médian et la main de l'axe médian également. Vous avez donc moins de surface d'équilibre et l'exercice est un petit peu plus difficile. Deuxième exercice, on passe en position sur le dos. Et il s'agit du pont fessier. Il suffit de lever le bassin vers le haut et de maintenir cette position. Vous pouvez maintenir une dizaine de secondes. Le but, c'est de bien maintenir la position du bassin et également de bien maintenir votre courbure lombaire. Exercice numéro 3. Il s'agit du pont fessier, mais avec une seule jambe. Idem, il faut bien maintenir le bassin et éviter que ce dernier bascule sur le côté où vous n'avez pas d'appui. Vous pouvez réaliser 5 à 6 répétitions de chaque côté. Exercice numéro 4, c'est le déroulé de votre colonne vertébrale et de votre bassin. C'est un exercice qui est généralement facile mais qui nécessite de la concentration pour avoir un bon ressenti. Il suffit de se mettre dans la position du pont fessier qu'on a vu dans l'exercice numéro 2 et vous allez redescendre tout doucement en déroulant d'abord vos vertèbres dorsales, puis vos vertèbres lombaires, puis le bassin. Tout ce mouvement, si possible, sur de l'expiration. Donc on monte plutôt sur un temps expiratoire et ensuite on vient dérouler vertèbre par vertèbre jusqu'au bassin sur un temps expiratoire. Exercice numéro 5. C'est un exercice de renforcement musculaire des jambes, des membres inférieurs, associé à une stabilisation de votre bassin et de votre dos. Pour ce faire, vous pouvez vous placer dans cette position et vous allez effectuer alternativement une extension au niveau d'une jambe, puis une extension au niveau de l'autre jambe. L'objectif, c'est de bien fixer votre bassin et d'éviter la compensation au niveau de vos vertèbres lombaires. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ces vertèbres-là se creusent excessivement. Il faut qu'elles soient légèrement cambrées, mais pas en excès. Pensez toujours à bien respirer. Plus l'extension sera importante et moins vous serez distant du sol,
plus l'exercice sera difficile. Donc si au début c'est trop compliqué, vous pouvez rester sur des extensions qui sont assez hautes. Les 5 exercices suivants de stabilisation s'effectuent sur ballon de gym comme celui-ci. Le 6e exercice est un exercice d'antéversion et de rétroversion de bassin. Pour ce faire, il suffit de s'asseoir sur le ballon de gym et on va effectuer des mouvements de bassin vers l'avant et vers l'arrière. Le mouvement de rétroversion est un mouvement où le bassin est amené en arrière. Le mouvement d'antéversion est un mouvement où le bassin est amené vers l'avant. Rétroversion, antéversion. Il ne faut pas que ce soit la partie haute du corps qui bouge durant les mouvements. C'est uniquement une mobilité au niveau du bassin et au niveau de vos vertèbres lombaires. Rétroversion, antéversion. Dans ce 6e exercice, vous pouvez également effectuer ce que l'on appelle des inclinaisons. Donc vous pouvez incliner d'un côté ou incliner de l'autre côté. Toujours pareil, la mobilité s'effectue dans le bassin et au niveau de vos vertèbres lombaires. La partie haute du corps reste fixe. Et vous pouvez mélanger les mouvements d'inclinaison, de rétro et d'antéversion en effectuant des mouvements circulaires au niveau de votre bassin et des lombaires. D'un côté, puis de l'autre. Les mouvements d'antéversion et de rétroversion sont des mouvements très importants à intégrer. Ça permet de bien dissocier dans le mouvement la mobilité de votre bassin et de vos vertèbres lombaires. On a donc vu le 6e mouvement. Concernant le 7e mouvement, c'est un mouvement qui vient travailler l'équilibre du bassin. On se place dans cette position et on va juste venir décoller une jambe. Et on maintient l'équilibre. Et on fait pareil de l'autre côté. Vous pouvez rester une dizaine de secondes dans cette position-là. Le but, c'est de garder le bassin bien stable et de garder vos bonnes courbures vertébrales. Si l'exercice est facile, vous pouvez associer d'autres difficultés, par exemple fermer les yeux ou même passer une balle sous votre jambe pour déséquilibrer davantage la partie haute de votre corps. 8e exercice, il consiste à faire des rebonds sur le ballon avec une volonté d'autograndissement, c'est-à-dire de bien se tenir et d'essayer d'être le plus grand possible, tout en maintenant bien ses courbures vertébrales. Un léger creux au niveau lombaire, un léger creux au niveau cervical, le regard bien droit. Et l'objectif, c'est surtout de ne pas s'avachir lors des mouvements de rebond au niveau du ballon. Le fait de bien vous maintenir dans cette position fait travailler la musculature profonde et permet notamment de stabiliser votre bassin et votre dos. 9e exercice, on va changer un petit peu de position mais toujours avec le ballon. Il consiste à se placer dans une position de gainage, comme celle-ci, que vous connaissez peut-être déjà, et de déséquilibrer avec vos pieds le ballon pour entraîner des réactions de stabilisation au niveau de votre bassin et de vos lombaires. Le but, c'est bien entendu de garder le bassin stable et vos courbures maintenues. Pour les gens qui sont le plus à l'aise, vous pouvez décoller une jambe et ensuite passer au côté opposé. Voilà pour ce 9e exercice. Concernant le 10e exercice, c'est de faire la planche sur le ballon et du même principe que l'exercice précédent, de venir déséquilibrer le ballon pour entraîner une restabilisation de votre bassin et de vos lombaires. Tout comme on l'a vu tout à l'heure, vous pouvez décoller les jambes pour augmenter la difficulté. Voilà pour les 5 exercices que vous pouvez réaliser avec le ballon. Il y a de très nombreuses variantes et avec ces variantes-là, vous allez trouver les exercices qui correspondent à votre niveau.
Exercice numéro 11, il s'agit des fentes avant qui vont permettre de stabiliser votre bassin et également votre dos. Il suffit de se placer en fente et de venir descendre sur la jambe qui est placée en avant. Maintenez bien votre bassin stable, bien vos courbures vertébrales, léger creux au niveau des lombaires, léger bombement au niveau du dos et de bien maintenir le regard horizontal. Vous pouvez répéter une dizaine de fentes d'un côté et ensuite une dizaine de fentes de l'autre côté. Douzième exercice, il s'agit des fentes latérales. On est exactement dans le même principe que l'exercice sur les fentes avant, sauf qu'on va faire des transferts d'appui de façon latérale. Donc si je fais un transfert sur cette jambe-là, eh bien je maintiens mes courbures, mon bassin et je transfère mon poids du côté de ma flexion de genou. Et ensuite, de l'autre côté. Vraiment intéressant de se focaliser sur la stabilité de votre bassin et également de votre colonne vertébrale. C'est vraiment l'objectif de l'exercice. 13e exercice, on passe sur des appuis unipodales. Donc on vient se placer sur une seule jambe et on va effectuer des flexions de la jambe qui n'est pas en appui. Et à chaque fois qu'on ramène la jambe vers le bas, elle ne rentre pas en contact avec le sol. L'objectif, c'est de ne pas laisser tomber votre bassin du côté où vous n'avez pas l'appui, mais de bien maintenir le bassin horizontal. Et du coup, vous ne compensez pas non plus avec votre dos, c'est-à-dire que vous maintenez, comme dans tous les autres exercices, vos courbures vertébrales. Vous le faites d'un côté, vous le faites de l'autre. 14e exercice, c'est exactement la même chose, mais il faut un support instable. Alors moi, je prends un plateau d'équilibre qu'on appelle plateau de Freeman, mais vous pouvez à la maison prendre une serviette que vous pliez en 2, en 4, etc. pour créer un support instable. Et vous faites exactement le même exercice. Donc là, c'est déjà un petit peu plus dur et finalement, on travaille l'équilibre global du corps. Toujours pour objectif de maintenir bien votre bassin horizontal et bien vos courbures vertébrales. Je le répète à chaque exercice, mais c'est vraiment la notion qu'il est importante d'intégrer et de respecter dans tous les exercices que je vous propose. Donc ça, c'était le 14e exercice. 15e exercice, c'est une variante de ce que l'on vient de voir. Vous pouvez le faire sur support plat ou sur support instable selon votre niveau. Le but, ça va être de faire des combinaisons de mouvements. Par exemple, une flexion, après un écartement et après une extension. Toujours bassin stable, courbure vertébrale respectée. On écarte, ensuite, et on place en arrière. Vous pouvez associer la fermeture des yeux qui va solliciter davantage votre équilibre et vous pouvez associer par exemple de la coordination avec une balle où vous faites en même temps le tour de votre corps. Bien entendu, vous faites d'abord d'un côté et puis ensuite de l'autre côté. Voilà pour ce 15e exercice. Et il y a un 16e et dernier exercice, c'est l'exercice bonus. C'est un exercice que je ne vous ai pas donné tout à l'heure dans la suite d'exercices qu'on a vu ensemble avec le ballon. Je vous le donne tout de suite. C'est un exercice qui s'inscrit dans un niveau de difficulté supérieur au pont fessier qu'on a vu tout au début de cette présentation d'exercice. Pour ce faire, il suffit de se positionner sur vos fesses, de se mettre comme ceci. Et vous allez effectuer une montée de votre bassin vers le haut. C'est un pont fessier finalement, mais avec le ballon qui est instable et qui du coup vient faire davantage travailler la stabilité de votre bassin et de votre dos. Vous pouvez maintenir une dizaine, quinzaine de secondes et ensuite revenir. Pont fessier.
et on peut revenir. Pour les gens qui seront vraiment très à l'aise, vous pouvez décoller une jambe ou l'autre pour encore plus augmenter le niveau de difficulté. C'est un exercice qui est assez difficile, donc faites-le quand vous maîtrisez une grande partie des exercices qu'on a déjà vus ensemble précédemment. Voilà pour les 15 exercices et l'exercice bonus que je voulais vous montrer pour stabiliser votre dos et votre bassin. Si vous avez des questions sur l'un ou l'autre des exercices, eh bien vous n'hésitez pas à mettre un commentaire sur la vidéo et je vous répondrai avec grand plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Merci de votre attention. Ciao, ciao!